Père éternel, ce matin, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui, par ta grâce, nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la force, Seigneur, dans nos membres pour que nous soyons là encore ce matin pour te rendre culte. C'est pourquoi, Jésus, je te prie de nous aider par ton Esprit Saint à te rendre culte, Seigneur, comme il se doit. Seigneur, à te glorifier comme il le faut, Seigneur, afin que tu sois content de notre adoration. Merci pour ta parole encore que nous voulons partager. Je prie, Seigneur, que tu viennes nous parler. Moi, je suis limité, mais Seigneur, c'est toi qui étends nos limites. C'est pourquoi étends mes limites et tu transformes mes faiblesses en qualité pour encore glorifier ton Saint-Nom ce matin dans ma vie et dans la vie de quelqu'un. Et nous disons Amen. Alléluia. Disons bien Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout un peu et puis acclamer le Seigneur Jésus? Voilà, c'est lui qui nous a donné rendez-vous ce matin. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Maintenant, le temps est tellement bizarre que si tu n'as pas forcé un peu pour que le Saint-Esprit aussi vienne te t'aider, ça sera compliqué. Là, c'est un temps de sommeil. Donc, acclame avec force. Et puis le Saint-Esprit te réveille. Amen. Alors, on peut s'asseoir. Soyez bénis. On s'assoit dans la présence de notre Dieu. Ce matin, ce n'est pas un nouveau enseignement. Voilà, nous continuons l'enseignement que papa a commencé à nous donner. Ça fait quand même quelques mois de cela. Qui est, le thème, c'est comment éviter les problèmes qui surgissent dans la vie conjugale. Donc, pour ceux qui étaient là le mercredi, j'ai décidé comme ça d'aller dans la Bible et puis de prendre deux couples exemplaires dont la Bible parle. Et ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi, ce matin, nous allons encore essayer de partager cette parole. Donc, on va prendre Juge 13, le verset 1 à 11. Et puis, on va aller dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, dans Luc 1. Luc 1. Luc 1, le verset 1. Bon, le Nouveau Testament, on va lire un peu, parce que ça sera trop long. Le Nouveau Testament, Nouveau Testament, Luc 1, le verset 5, le verset 5 à 7. Donc, diaconesse, tu vas nous aider. Et puis ici, papa disait aussi, il a un micro là-bas. On va aller faire en même temps les deux lectures, et puis on va aller rapidement. Juge 13, le verset 1 à 11. Juge 13, verset 1 à 11. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et il s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était,
Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à Dieu, à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit et elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Verset 15, Manoah dit à la femme, non, verset 4. Ah d'accord. Il faut répondre le 13. Là. Le 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Amen. Amen. On va utiliser, tu peux lire Luc 1, le verset 5 à 7. Luc 1, verset 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Oui, verset 5 à 7. D'accord, donc tu reprends le verset 7 là. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame bien la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de ces deux couples exemplaires. Dis à quelqu'un, deux couples exemplaires. Alléluia. Deux couples exemplaires qui avaient la crainte de Dieu, qui aimaient Dieu, mais qui avaient un problème. Il y avait quelque chose qui leur manquait. Pourquoi? Parce que la femme de Manoah était stérile et puis la femme de Zacharie aussi était stérile. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que ces couples-là n'ont pas laissé ce manque-là empiéter sur leur adoration, leur amour pour Dieu. Ils n'ont pas laissé surgir un problème dans leur foyer parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et la Bible dit que pendant que Zacharie était un homme de Dieu, il servait Dieu, Élisabeth aussi, qui était aussi enfant de pasteur, son ancêtre même c'était Aaron, qui était le grand frère de Moïse. Mais cette femme-là était aussi stérile. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à aucun moment, la Bible ne nous dit pas que nuit et jour, ils se plaignaient. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont restés dans les lamentations. Mais la Bible nous dit qu'ils sont restés justes.
ils sont restés intègres. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Et à cause de ce qu'ils sont restés fidèles à Dieu, Dieu va les surprendre. Dis à quelqu'un, Dieu va les surprendre. Bien aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui avec ton épouse, que vous n'avez pas encore eu d'enfant, que Dieu n'est pas encore tout puissant. Ce n'est pas parce que aussi tu n'as pas encore fait d'enfant, ou bien ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles avec ton épouse ou avec ton mari, avec ton époux, que ce Dieu-là est infidèle. Ça ne veut pas dire aussi que c'est parce que tu es injuste. Parce que souvent, quand on a des difficultés, quand on traverse des moments difficiles, les gens pensent que c'est parce qu'on est dans le péché, on vit dans le péché. Alors qu'on peut même on peut vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, et vivre des moments difficiles. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé de Dieu. La Bible dit que pendant que la femme de Manoah n'enfante pas, Dieu est au courant. Et un jour, parce que Dieu a un besoin, son peuple était en train de traverser un moment difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore péché. Et pendant 40 ans, la main de l'Éternel n'était plus sur eux. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui garde son alliance, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Et il va se choisir ces personnes-là, Manoah et sa femme, qui pendant longtemps, qui attendaient un enfant. Eux-mêmes, ils n'espéraient plus. Ça a été aussi le cas de Zacharie et sa femme. La Bible dit qu'ils ont vieilli, ils ne s'attendaient même plus à ça. Ils ont oublié même qu'on doit faire des enfants. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va se souvenir d'eux. Dieu se révèle à la femme de Manoah pour dire que tu vas faire un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va venir délivrer Israël. Et au moment où il parle à la femme, le monsieur n'est pas là. Et quand la femme fait le point à son mari aussi crie à l'Éternel pour dire, si c'est toi véritablement qui as parlé à ma femme, viens me parler. Pour qu'on arrive ensemble à nous occuper de cet enfant. Nous avons besoin que tu nous entretiennes ensemble. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu va écouter la prière de Manoah et il va venir encore se présenter à la femme de Manoah. Et on a fait ressortir quelques points. Et ces points-là, est-ce qu'on peut répéter ça? Madame Noli. Merci. Il t'avait déjà désigné. Alléluia. Amen. On avait dit que Manoah, sa femme était stérile, mais ce n'était pas une raison pour qu'il soit infidèle à sa femme. C'est ça. Acclame le Seigneur. Et tu vois, c'est-à-dire que c'était Manoah, peut-être t'asseoir un peu. Manoah pouvait être infidèle à sa femme parce qu'il pouvait aussi prendre plusieurs femmes. Mais la Bible dit que Manoah est resté fidèle à sa femme. Il n'est pas allé prendre un autre problème pour ajouter à quoi ce problème-là. Bien aimé, Manoah était de la même nature que toi et moi. Donc il a aussi ses pulsions. Il voyait aussi les jolies femmes. Il voyait d'autres femmes qui étaient en train de faire des enfants à leur mari. Et la Bible dit que notre Dieu dit qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Il s'est souvenu aussi de ça. Pendant qu'il avait ce manque-là, mais il a gardé sa confiance en Dieu parce que la Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit quoi? Je rendrai ton nom grand et puis je te multiplierai. Quand il a dit à Abraham, on a dit quoi? Que Abraham n'était pas pauvre. Donc là, il ne parlait pas des finances. Mais il parlait parce que Abraham avait un manque. Lui et sa femme aussi n'arrivaient pas à enfanter. Donc il dit, l'alliance qui est entre toi et moi, c'est que tu te multiplies. Donc Dieu veut que nous nous multiplions. Donc c'est normal. On doit se multiplier financièrement, matériellement. Et puis aussi, au niveau de l'enfantement, on va aussi se multiplier. On va remplir la terre. Parce que Dieu travaille avec nous. Dieu pouvait dire, j'ai rempli en même temps la terre des hommes. Mais il a créé une femme, un homme, pour qu'on aille ensemble pour continuer son œuvre. Donc tu dois
savoir. Donc ça, ce n'était pas un motif pour être infidèle à sa femme. Manoah est resté fidèle à sa femme. Dis amen. Amen. Voilà. Donc papa, reste fidèle à ta femme. Maman, toi aussi reste fidèle à ton mari. Là où tu sors et puis tu t'as triché. Pour tomber enceinte, tu as venu dire que c'est ton mari qui t'a enceinté. Reste fidèle à ton mari. Voilà. Deuxième point. Tu n'as pas oublié. On a dit que la femme a informé son mari. La femme a informé son mari. C'est-à-dire que la première fois, quand Dieu se révèle à elle, la femme informe son mari. Maintenant, quand elle informe son mari, le monsieur va prier. Et quand il va prier pour demander à Dieu que tu t'es révélé à ma femme, je veux que tu te révèles aussi à moi. Donc, Dieu aussi est venu. Dieu est venu se révéler à lui-même. Avant que Dieu se révèle à lui, il y a eu quoi d'abord là? Il y a eu quoi là? La communication. Il y a eu la communication. Acclame le Seigneur. Dans toute relation, bien aimé, il faut qu'il y ait la communication. Que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, il faut qu'on arrive à se parler. Parce qu'on ne se ressent pas. Souvent je l'ai dit, on n'a pas le même caractère, on est différents. Donc on va communiquer différemment. Mais si tu ne prends pas la peine d'approcher ton frère, ta soeur, pour comprendre ce que la personne a, ça va être compliqué. Et c'est la même chose dans le couple. Tu es quitté dans une famille. Là-bas, tu as reçu une éducation. Moi aussi, je suis quitté dans une autre famille. Là-bas, j'ai reçu une éducation. Et on vient se mettre ensemble. On est différents forcément. On a reçu différentes éducations. Donc, quand on se marie, il faut maintenant qu'on arrive à communiquer pour se faire comprendre. Donc là, la femme va communiquer avec son mari. Donc là, on parle de communication. Maintenant, si on communique avec toi et que il se trouve que tu as prié et puis tu as parlé à Dieu, Dieu peut venir directement se révéler à toi. Mais la Bible dit que Dieu va encore se présenter à la femme de Manoah. Donc ne sois pas jaloux. Dans le foyer, ce n'est pas la concurrence. On n'était pas mariés pour faire la concurrence. On s'est mariés pour se compléter. Donc il ne doit pas avoir de jalousie si ton mari ou ta femme a un don. Si Dieu l'utilise, si Dieu lui montre, qu'il ne te montre pas, il faut croire que c'est Dieu qui lui a parlé. Et puis mettez-vous ensemble pour prier, pour résoudre le problème. Sinon, au moment où vous êtes en train de murmurer pour dire, mais Dieu, moi je prie plus que ma femme. Parce que souvent il y a des gens qui disent, moi mais je prie plus que ma femme. Puis quand je prie, c'est elle qui reçoit. Mais c'est parce que c'est elle qui a le don. Elle a le don de ça. Donc si Dieu lui parle, prends et puis priez. Sinon, au moment où vous êtes en train de murmurer, là, le temps passe. Là où le Dieu devait faire le miracle va partir loin. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ok. Il reste un peu. L'heure va arriver. Maintenant, l'autre point. On a vu plusieurs points. Il y avait d'autres points. On a vu la complicité. Yes. Acclame Jésus pour la vie de mon âme. Ah, tu as retenu tout, hein? Ah. Ça t'a fait du bien vraiment. Alléluia. Bien aimé, la complicité. Quand Dieu s'est présenté encore à la femme de Manoah, immédiatement elle a couru aller vers son mari pour lui dire, l'homme qui était venu me voir la dernière fois, il est là. Donc quand on parle de complicité, ça veut dire qu'auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant, ils arrivaient à se parler et puis ils arrivaient à s'écouter, à échanger. Chacun écoutait son camarade et puis ils se comprenaient. Bon, souvent aussi, il n'y a pas de complicité. Parce que quand on te dit, tu ne crois pas. Tu ne prends pas. C'est pourquoi quand tu dis non, on n'a qu'à croire. Donc quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir de complicité. Souvent on reçoit et puis maintenant on garde. Alors que ça c'est pour nous deux. Nous devons être ensemble pour prier. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc le fait de se mettre ensemble et puis de parler à Dieu, c'est encore une force. Et puis Dieu agit. Parce que c'est dans l'unité que Dieu travaille. Bien aimé. Donc s'il n'y a pas de complicité dans nos couples, réglons ça. Tu es d'accord? Dis amen. Ok. Et puis, on a dit quoi encore?
Il y avait un point. On a parlé de complicité. Oui, on s'est arrêté là. On a parlé de complicité. Et puis on a parlé aussi que Manoa, ils ont fait une offrande. Ça c'est, oui, quand le Dakori qui a parlé de ça. On a fait la lecture, même on a touché à ça. Mais bon, le jour que moi j'ai médité, je dis offrande, on va laisser passer, on va dire autre chose. Parce que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle d'offrande. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que ici, Manoa et sa femme ont fait une offrande à Dieu. Et quand ils ont fait une offrande à Dieu, Dieu a fait quoi? A montré sa gloire. Donc pour dire que par l'offrande aussi, Dieu exauce nos prières. Par l'offrande que nous faisons, Dieu nous montre sa gloire. Dieu nous révèle les choses cachées. Bien aimé, Dieu leur a montré une autre facette de lui à ce couple-là. Bien aimé, la Bible dit que quand Abraham a vu les anges de Dieu et qu'il a discerné que c'était des anges de Dieu, que ce n'étaient pas des hommes simples, quand il a fini, il les a reçus. Dieu les a bénis, encore Abraham, et puis il a dit, cette même année, à cette même époque, ta femme va enfanter. Et puis quand il devait partir, il devait maintenant aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais regarde, constatez quelque chose, la Bible dit, quand tu lis bien, la Bible dit que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham? C'est que je vais aller faire là-bas. Donc pour dire que quand nous faisons aussi l'offrande, Dieu nous révèle aussi les choses cachées. Il ouvre notre esprit sur beaucoup de choses. Pour nous qui ne savons pas créer, pour nous qui ne savons pas quoi faire, il y a des choses qui te manquent. Tu as besoin que Dieu ouvre ton esprit. Alors, tu dois aussi poser des actions prophétiques. Tu dois faire des offrandes pour que Dieu se révèle à toi. La Bible dit que quand Corneille priait, il faisait les aumônes, il priait continuellement. Il faisait les aumônes. C'était continuel. Il ne faisait pas ça à un moment, c'est-à-dire qu'à un certain moment. Mais la Bible dit que continuellement. Et donc le fait de faire continuellement, c'est comme ça que Dieu maintenant va venir se révéler à lui. Parce qu'il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui lui manquait, qui était le salut. Donc il fallait cette révélation-là pour que Pierre vienne lui présenter maintenant de Jésus et qu'il croit en Jésus, il croit au sacrifice de Jésus, qu'il accepte ce Jésus et que son âme soit sauvée. Donc tout le bien qu'il faisait là, si Jésus n'était pas dans ça, il mourrait, il allait à l'enfer. Donc on a besoin de révélation. Dis avec moi, révélation. Donc il faut aussi faire les offrandes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc nous devons savoir que on peut être juste comme Zacharie et son mari. On peut être intègre et puis traverser les moments difficiles. Donc les moments compliqués que nous traversons ne sont pas un moyen pour pouvoir faire n'importe quoi, pour pouvoir désobéir à Dieu. Mais ça doit nous amener à nous dire que Dieu veut accomplir un plan glorieux avec moi. C'est pourquoi il me fait traverser ce moment difficile. On te dit que je ne suis pas n'importe qui. Donc Dieu travaille avec moi. Et donc mon histoire va glorifier Dieu. Mon histoire va faire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand je vais commencer à témoigner, parce qu'il y a un temps où Dieu va te délivrer de cette situation, quand tu vas commencer à témoigner, les gens aussi vont accepter le Seigneur. Et ceux qui travaillent ces moments difficiles vont voir que Dieu est toujours grand. Acclame le Seigneur pour sa parole. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Alléluia. Alors nous avons fini, nous allons faire quelques points de prière sur la base de cette parole. Si tu peux te tenir debout, s'il te plaît. On va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce ce matin pour ta parole que tu viens encore de me donner. Seigneur,
Tout ce que tu fais dans ma vie, c'est pour mon bien. Seigneur, Jésus-Christ, éternel, 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 tu n'es pas un Dieu méchant. C'est pourquoi je crois que tous ces problèmes difficiles, ces moments difficiles que je suis en train de traverser, c'est pour mon témoignage. Et c'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que dans mon couple, bien aimé, si tu n'es pas marié, tu peux dire mon futur couple, mais tu peux dire dans ma vie. Alléluia. Seigneur Jésus, il y a des problèmes dans mon couple. Ou bien tu dis dans ma vie, pour vous qui n'êtes pas mariés. Seigneur Jésus, il y a des problèmes dans mon couple qui ont surgi parce que j'ai réglé ces problèmes par la chair. J'ai agi selon moi-même. Et aujourd'hui, entre moi et mon épouse, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de complicité. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Commence à parler maintenant avec tes propres mots, parle à Dieu. Toi qui es jeune homme, là où tu as agi selon la chair, demande pardon à Dieu. Parce que étant jeune, tu dois consacrer ta jeunesse à Dieu. Là où tu as géré les choses selon les choses de ce monde, selon ta chair, demande pardon à Dieu ce matin. Et nous qui sommes mariés, nous voulons demander pardon à Dieu. Les choses de Dieu, bien-aimés de Dieu, étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas régler nos problèmes par la chair. Nous devons les régler dans la prière. Nous prions et puis nous communiquons. Nous prions et nous donnons des conseils. On ne se parle pas mal, on ne s'injure pas, on ne maudit pas, on ne se condamne pas. Parce que les démons, ils sont prêts à nous rendre malheureux. Alors ne rentrons pas dans le piège du diable. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Là où nous gérons, Seigneur, nos foyers, selon nos humeurs. Seigneur, nous avons des caractères bizarres. Et quand on se plaint de l'un de l'autre, chacun dit c'est comme ça je suis, il faut m'accepter tel que. Seigneur, tu nous as donné une nouvelle éducation en toi. Et nous devons changer de manière de voir, de parler à nos maris, à nos épouses. Oh Jésus, aie pitié de nous. Parce que ta parole est venue pour changer notre façon de voir. De la manière dont nos parents nous ont éduqués, Seigneur. Ce n'est pas comme ça que tu veux que nous gérons nos foyers. Ce n'est pas toute éducation venant de nos parents qui sont bien. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Pardonne-nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Marie, aime ta femme. Et femme, sois soumise à ton mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons faire ce dernier point de prière. Écoute-moi d'abord. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Bien-aimés de Dieu, c'est parce que Dieu voit que la femme a un problème de soumission qu'il a dit, Marie, il faut l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on lui prouve. On est affective. Et forcément, si tu es affective avec ta femme, ça va l'affaiblir au niveau même de son comportement. Même si elle est difficile, ça va l'affaiblir. Et elle sera obligée de se soumettre à toi. Quand on est ensemble, ce n'est pas un problème d'orgueil. Il faut que nous arrivions à briser ça. Donc, l'homme, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur Jésus, je prie sur la base de ta parole. Ce matin, ta parole me dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Seigneur, remplis mon cœur d'amour et d'humilité afin que
si je n'étais pas humble de cœur, si j'étais aussi compliqué envers ma femme, que j'apprenne à être humble de cœur et à montrer de l'affection, plus d'affection à ma femme, à ma femme, à ma femme. Seigneur, je scelle cette prière et mon cœur dans ton sang, au nom de Jésus. Femme, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as dit dans ta parole d'être soumise à mon mari. Seigneur, ce n'est pas un moyen pour monter sur la tête de mon mari, mais c'est pour le respecter. C'est pour m'humilier, pour que mon mari soit heureux et que nous soyons dans un mariage heureux. C'est pourquoi ce matin, voici mon cœur. Brise en moi l'orgueil, brise en moi le moi. Change mon cœur et ma mentalité afin que je sois une femme docile pour ta gloire et que mon foyer soit un foyer exemplaire comme Zacharie et Élisabeth et Manoah et son épouse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Je vais demander au diacre Noli Aubin de prier en même temps pour recommander le culte au Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, toi le Dieu grand, toi le Dieu tout-puissant. Je te rends toute la gloire et t'exprime ma gratitude, Seigneur, parce que tu nous as fait la grâce d'être parmi les vivants ce matin et d'être tes enfants. Nous sommes rassemblés, Seigneur, pour avoir la pluie, pour venir t'adorer parce que tu es notre Dieu. C'est pour cela que je prie que par ton esprit, Jésus, tu viens prendre le contrôle de toutes choses. La direction, la prédication, tous les différents aspects de ce culte. Seul ton esprit soit au contrôle pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tes enfants qui sont encore en arrière. Tu presses le pas, tu les couvres de tes ailes, tes plumes. Tes enfants qui ne sont pas là, tu es avec eux, tu les gardes, tu les protèges, Éternel. À toi la gloire, à toi l'élévation, parce que tu es présent. En ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons chanter 2 cantiques de louange comme nous avons l'habitude de faire. Nous voulons célébrer le nom du Seigneur.